Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de high marketing 3 mois après la reprise. Bon, c'est pas réellement 3 mois, enfin si, oui, si, 3 mois, en tout cas pour moi, parce que mon robot, il avait repris le 27 août et aujourd'hui nous sommes le 23. Donc voilà, ça fait pas totalement 3 mois, mais bon, on s'en fout. À quelques jours près, c'est pas ce qui est important. Alors aujourd'hui, nous allons aborder quelques sujets importants. Déjà, on va voir dans un premier temps l'évolution de mon robot. Ensuite, nous allons parler du protection en cours de la campagne précédente. Bon, ça va ensemble. Et nous allons parler de la balance. Et pour terminer, nous allons parler tout simplement des retraits qui sont suspendus. Ça va faire apparemment un mois que c'est suspendu. D'accord? Donc très important, il faut bien écouter ce que j'ai à dire parce que je pense que c'est très très important. Ok? Donc déjà par rapport à l'évolution de mon robot. Donc comme je vous l'ai dit, mon robot est reparti le 27 mai. Le 27 août, pardon. Donc là on peut voir ici, 15 juillet, il s'est arrêté, le 27 août, il a repris. Donc on peut voir qu'en fait, bon, au début il ne faisait pas tellement de ventes que ça, en sachant que j'avais un budget à 1400 $. Voilà, il faisait pas des trucs de ouf, enfin pas comme avant, parce qu'avant je faisais vraiment des journées de malade. Ensuite, il y a eu un petit pic, voilà, ici. Voilà, quelques bonnes journées. Et quand je suis arrivé vers le 14 octobre, bah en fait, tout simplement, le robot a chuté. D'accord? Alors, il a chuté pourquoi? Parce que déjà, les ventes que j'avais réalisées avant commençaient juste à se valider, parce qu'il faut savoir que les premiers vrais cashbacks que tu reçois, c'est un mois après que ton robot soit lancé, voire un mois et demi. D'accord? Donc, tout simplement, ben, vu qu'il n'y avait pas assez de budget, enfin, il n'y avait pas assez de cashback généré, du coup, le budget se rapprochait énormément de mon montant dépensé. En sachant que à ce moment-là, la balance des annonces était passée à 5 jours ou une semaine. Parce que, en fait, au début, quand le robot il a repris, c'était au bout de un jour. Au bout de 24 heures, tout simplement, ton cashback se remettait au bout de 24 heures. Donc ça, c'était au début. On va dire que pendant un mois et demi, c'était 24 heures. Après, c'était passé à 3 jours. Ensuite, 5 jours. Et après, c'était arrivé à une semaine. Et aujourd'hui, on arrive à pratiquement 12 jours. Donc c'est assez handicapant. Donc on peut voir ici que bah, tout simplement mon robot, il est descendu. Pendant un moment, bah, il faisait pas grand-chose. Ensuite, à partir de ce moment-là, en fait, donc vers le 4 novembre, enfin début du mois, euh, la balance mettait 10 jours avant d'arriver dans le budget. Donc en fait, tout simplement, ma balance s'accumulait tous les jours, à peu près. Et tout simplement, bah, j'étais arrivé à 700 ou 800 $, je sais plus exactement. Et ensuite, tout simplement, j'ai eu un pic ici parce que justement, ma balance est partie d'un coup dans le budget. Euh, dans un côté, c'est bien, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, le robot, en fait, au bout d'un moment, il ne va pas travailler comme il le faut. Parce qu'en fait, le robot va s'ajuster tout simplement en fonction de votre budget et de votre montant dépensé. Donc ça veut dire que si votre robot, on va dire qu'il dépense, on va dire 50 $ pendant un moment, donc vos revenus vont dépasser les 80, 90, mais au bout d'un moment, quand le robot va voir que ton montant dépensé se rapproche de votre budget, au lieu de dépenser 50 $, il va dépenser peut-être 20 $. Et du coup, au fur et à mesure, tout simplement, il va baisser en performance. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai une chute parce que j'avais pas assez de cashback, j'avais pas assez de réinvestissement. Et du coup, bah, ça s'est cassé la gueule. Bon, là, ça a repris assez bien. D'accord? Ça a repris assez bien. Donc voilà. Donc, bon, je voulais pas aborder le point de la balance, mais on va peut-être aborder ce point-là maintenant, du coup, parce que vu que c'est un peu relié à ça. La balance aujourd'hui a mis 12 jours à arriver. C'est énorme. C'est un truc de dingue. Enfin, pour les petits budgets, mais vraiment petits budgets, ça doit être handicapant comme pas possible. Parce que moi, par exemple, j'ai aussi 3 petits robots. Et c'est infernal parce qu'en fait,
ils peuvent pas générer de l'argent. C'est trop contradictoire et ça fait mal en fait. Moi, j'avais un assez gros budget et même moi, j'ai ressenti tout simplement, voilà, passer de 100 dollars à 26 dollars en l'espace de 12 jours, même pas 12 jours, à l'espace de 10 jours, pardon. En fait, c'est handicapant, quoi. Et moi, personnellement, ça me saoulait un peu, mais bon, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais pu me remettre de ma poche, mais j'ai préféré ne pas le faire. Parce que tout simplement, je vois pas l'intérêt de remettre de l'argent en sachant que j'avais fait un investissement initial de 750 euros en février. Février, j'avais investi 300 dollars et un autre mois, j'avais investi 400 euros. 400 dollars ou 400 euros, je sais plus exactement. Mais j'avais investi en total de 750 dollars. Donc voilà, donc là, ça a mis 11 jours à arriver, c'est énorme. J'ai vu qu'il y avait quelques petites hypothèses comme quoi qui tradaient avec notre argent, bah, en fait, c'est pas normal que la balance soit encore là. Alors moi, j'ai envie de vous dire, les gars, comme on peut le voir ici, c'est que des chiffres. Ce n'est que des chiffres, d'accord? C'est pas des billets que tu as dans les mains. Tu te dis, j'ai réellement 402. En fait, on ne sait même pas, en vrai. On ne sait même pas s'il y a réellement 402 dollars, parce que là, c'est juste un nombre que tu vois. On est bien d'accord, c'est juste un nombre, donc tu ne sais pas si c'est vraiment 402 dollars ou si c'est juste affiché là pour faire joli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le truc, il peut être affiché là pendant 12 jours, même si, entre guillemets, ça va dans le budget publicitaire, on ne sait même pas si ce n'est pas que des chiffres qu'on nous montre en fait. On ne sait pas en vrai. D'accord? On ne sait pas. Donc, que ça prenne 2 jours, 2 semaines, un jour ou quoi, même si là, ton robot te génère énormément d'argent, mais tu ne sais pas en vrai si c'est réellement des vrais chiffres, si c'est pas des trucs tout simplement mis comme ça pour faire joli, d'accord? On ne sait pas en vrai, d'accord? Mais je vais en revenir à la fin de la vidéo et pour élaborer quelques petites hypothèses quand même sur les marketing parce qu'il ne faut pas cracher dessus quand même parce que ça a mis pas mal de personnes bien, faut pas se mentir. Le truc, bon bah, visuellement, ça ramène beaucoup d'argent, mais physiquement, est-ce que physiquement ça va t'apporter quelque chose? Est-ce que si tu attends un an, enfin 6 mois ou un an, est-ce que tu auras réellement l'argent dans les mains? Mais bon, je vais en revenir à la fin. Donc voilà, on a abordé la partie de la balance et la partie de mon graphique, d'accord? Donc là, le graphique, bon, il commence à monter. J'ai fait un pic à 139 dollars. Bon, là, on va dire que je reste aux alentours des 60 dollars en moyenne depuis quelques jours. Ensuite, on va aborder la campagne précédente. Enfin, les lignes qui sont ici. Euh, En fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'en fait, il faut vous dire que déjà, la campagne précédente, enfin plutôt le fonds de protection, il va prendre beaucoup de temps à arriver. D'accord? Bon, il faut savoir un truc, c'est qu'en fait, je vais prendre un exemple. Ici, j'ai fait une vente à 58 dollars, et j'ai eu 3,51 $ de cashback. D'accord? Donc moi, j'ai mis 55% du montant, et iMarketing, eux, ils prennent 45%. D'accord? Bon, étant donné que le fonds de protection, bon, comme on peut le voir ici, je pense que vous le connaissez, on prend 22,5% de ces 2,87 dollars, d'accord? Donc je ne sais pas combien ça fait, mais on s'en fout. Je prends 22,5%, ok? Donc on est bien d'accord que 3,51 vont aller dans mon en cours, et j'aurai 22,5% de 2,87 dollars, enfin de 2,87 qui vont aller dans mon protection en cours. D'accord? Donc ça va s'ajouter. Ok? Ben, pour que ces 22,5% se valident aussi, il faut que tout simplement ces 39 jours s'écoulent. On est bien d'accord. Donc il faut attendre 39 jours pour toucher les 22,5% de 2,87 $. Donc une fois que ça va être validé, donc j'aurai mes 3,51 $ qui vont aller dans mon cashback et j'aurai tout simplement 22,5% de 2,87 $ qui vont aller dans le protection disponible. En sachant que ça ne doit pas être énorme à ce point-là, 22,5% de 2,87.
Donc voilà, c'est ça le principe de la faute du fonds de protection. C'est pour ça que j'ai dit que ça va être un peu long. Mais il faut savoir un truc, les gars, c'est que actuellement, si vous voulez réellement tout simplement récupérer votre argent assez vite, parce que moi, après 3 mois de reprise, au bout de 1 mois et demi, j'ai commencé à avoir du cashback. Et en fait, j'avais 611 dollars, non, 612 dollars de débloqués. Donc j'ai récupéré à peu près 200 et quelques, 289, un truc comme ça. Ouais. Pratiquement, j'aurais récupéré pratiquement la moitié. J'ai pratiquement récupéré la moitié de ce que j'avais ici. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, ça va s'accélérer pour moi. Pourquoi? Parce que moi, dans ma logique des choses, enfin moi je reste dans ma logique, d'accord? C'est qu'en fait, déjà j'avais initialement prévu de retirer après, tout simplement, après avoir atteint 10 000 dollars de cashback. Malheureusement, iMarketing s'est arrêté. J'étais arrivé à 8 000 dollars de cashback. Donc je me suis dit, c'est con. D'accord? Moi, je pensais pas que ça allait repartir. Après, au fil du temps, ils ont fait les choses pour que ça reparte. Très bien. Moi, je reste dans mon optique de tout simplement. Après, c'est ce qu'ils veulent aussi, je pense. C'est ce qu'ils veulent aussi. C'est tout simplement de réinvestir mon cashback, réinvestir, faire que de réinvestir jusqu'à ce que je récupère tout ce que j'ai ici. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, mon robot va s'accélérer, comme on peut le voir. Il s'accélère parce que je fais que de réinvestir et je ne retire rien. Donc ça va s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Ça va faire effet boule de neige et tout simplement, ben, logiquement, ton nombre de ventes va augmenter à la journée. Comme on peut le voir ici, mon nombre de ventes il est passé de 40 dollars, 36 dollars à 139, 109, 60, etc. Donc il faut savoir que plus tu vas faire de ventes ici, et plus tu auras de fonds de protection là, et quand les ventes vont se valider, tu auras beaucoup plus de protection disponible. C'est la logique des choses. Donc moi je reste dans mon optique, c'est de tant que je n'ai pas récupéré tout ce que j'ai là, je ne retire rien dans marketing. D'accord? Donc ça c'est ma vision des choses, c'est moi qui décide de le faire. En sachant les risques, bien sûr. Parce que on va y revenir, mais par rapport au retrait, au problème de retrait actuellement, euh, ça sent, enfin j'ai envie de vous dire que ça sent pas bon, mais ça va nous permettre de d'avoir les choses claires à partir de maintenant. On verra bien si iMarketing, tout simplement, font des choses réelles. D'accord? C'est paradoxal, faut avoir un esprit critique, mais grâce à ça, grâce à ce qu'ils font, on va voir s'ils sont tout simplement fiables. On l'a vu, entre guillemets, qu'il l'était en relançant iMarketing après le blacklistage. Très bien. Mais là, actuellement, on verra bien par rapport au problème de retrait, etc. Est-ce qu'ils sont fiables à ce point-là? Donc voilà, on a abordé la balance, très bien. On a abordé l'évolution du robot. Donc on peut voir ici, en 3 mois, j'ai généré pratiquement 5300 dollars de cashback. En sachant que je ne j'ai pas réinvesti de ma poche, clairement, je n'ai pas réinvesti de ma poche. Euh, Quand on va ici par rapport aux personnes parrainées, voilà, moi personnellement, j'ai seulement 2 personnes qui ont lancé leur robot, d'accord? J'ai ma copine et un ami, et du coup j'ai 6 activations, et j'ai que 2 personnes qui ont investi de l'argent tout simplement sur les marketing. Ça m'a aidé un peu, je vous le mens pas, ça m'a aidé un peu, mais à moitié, parce qu'il faut savoir que sur INB Network, les pertes que tu gagnes actuellement, tu ne peux pas les toucher. Donc en fait, depuis ma reprise, je n'ai reçu que les 5% tout simplement des réinvestissements de mes filleuls. Donc voilà. Et franchement, sans vous mentir, hein, c'est pas pour faire le modeste, mais c'est pas quelque chose de ouf, quoi. Là, c'est cumulé depuis le début, mais c'est pas quelque chose. J'ai peut-être bénéficié, on va dire peut-être de 50, 80 dollars en plus, quoi. Mais c'est pas quelque chose de ouf en soi. Tac, tac, tac. Donc les statistiques. Ici, on peut voir que j'ai un budget publicitaire de 4280 et un montant dépensé de 3714. Donc, comme je vous l'ai dit, tout simplement, ben là, vu que la balance met exactement 12 jours max à arriver, donc là, je pense que d'ici là, le montant dépensé va rattraper le budget publicitaire et du coup, logiquement, mes performances vont peut-être baisser entre temps. D'accord? Mais une fois que mes 402 dollars plus mes 130 dollars que j'ai ici,
et plus les cashbacks qui vont se valider plus tard, donc je pense que ça va monter quand même. Je pense que j'aurai un assez gros budget pour continuer encore à générer pas mal de cashback. Donc voilà, on a abordé la balance, les stats, le fonds de protection et ouais, le fonds de protection de la campagne précédente. Voilà, voilà. J'ai aussi, ah oui, j'ai aussi profité pour faire un peu de d'achat au rabais, comme on dit. Donc là, j'ai fait quelques petits trucs, voilà, Lidl. Enfin, j'ai testé, hein, voilà. Ça fait depuis février que je suis sur e-marketing et c'est que en octobre que j'ai commencé à mettre des tickets. Ça sent la hesse, hein, j'ai envie de vous dire, hein. On a envie de relancer comme on peut, on va dire. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, hein. Je vais essayer d'être assez court et dire ce que je pense. D'accord? Comme je vous l'ai dit au début, pour le moment, on voit que des chiffres. D'accord? Donc, ça parle de Ponzi. Je vois des vidéos qui parlent de Ponzi. Je vois des vidéos qui disent que iMarketing c'est légit. Très bien. Moi, personnellement, je suis dans iMarketing depuis pratiquement un an. Donc, en février prochain, ça fera un an que je suis sur iMarketing. Pour le moment, moi, je n'ai rien touché. Je n'ai rien gagné sur iMarketing. D'accord? Quand on va dans mes retraits, dans mes transferts, j'ai seulement testé un jour le 31 mai 10 dollars. Ok? Ça, c'est le chèque cadeau que j'ai rendu en février. Mais sinon, je n'ai rien gagné. J'ai rien rentré dans mes poches. D'accord? On est d'accord. Je n'ai rien rentré dans mes poches. Donc pour moi, tout ce que je vois ici, pour le moment, ce ne sont que des chiffres. C'est beau, c'est bien beau de voir, ouais, 5293 dollars, c'est très beau. Ça t'encourage, voilà, t'es refait, on va pas se mentir. Mais ce n'est que des chiffres. Maintenant, moi, j'aimerais tout simplement aborder une chose. Enfin, quelques points. Donc, on se souvient, iMarketing, c'est arrêté. Ils ont relancé la machine très bien. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, s'ils ont relancé iMarketing, c'est que c'est très bien. C'est qu'ils sont en place. Mais en fait, je me dis, c'est actuellement aujourd'hui qu'on va vraiment voir s'ils sont en place. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le savoir, comme vous le savez, iMarketing, depuis le 25 octobre, il n'y a pas de retrait qui fonctionne, d'accord? Il faut savoir que quand généralement un scam se met en place, généralement, euh, on ne peut pas faire de retrait, d'accord? On ne peut pas faire de retrait. Euh, on ne peut pas faire de retrait et il y a un truc quand même qu'ils font quand même, c'est ils conseillent de ne pas faire de dépôt et de ne pas parrainer. Donc, ça équilibre un peu les choses, d'accord? Donc, très bien. Ça équilibre les choses, on ne peut pas retirer, mais il nous conseille de ne quand même pas mettre d'autres personnes dans iMarketing parce que pour le moment c'est un peu bancal. Très bien. Maintenant, je me dis, parce qu'en fait je vois pas mal de personnes sur YouTube, donc des personnes qui ont des gros comptes, des très 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 gros comptes, d'accord? Et j'imagine même pas certains, d'accord? Donc je vais me dire quoi? À partir du moment où iMarketing, donc si iMarketing se relance, si les retraits reviennent à la normale, d'accord? On est bien d'accord que la plupart des personnes, ils vont retirer leur argent. Parce que je le vois très bien, ils laissent monter leur cashback. T'en as, ils ont des 5 000, 10 000 de cashback. T'en as peut-être qu'ils ont 50 000, on sait pas. On sait pas, on voit pas leur compte. Mais le peu de ce que je vois sur YouTube, je vois très bien. Il y a des gens, ils ont vraiment des gros comptes. Et ces gens-là, ils laissent leur cashback monter. D'accord? Bon, très bien. Maintenant, si on va dire que, voilà, t'as 1000 personnes, 2000 personnes qui font la même chose. Et que au total, je sais pas moi, si iMarketing c'est vraiment un scam et que c'est réellement quelque chose qui est fondé sur rien, tout simplement quand ces personnes-là vont faire leur retrait, eh ben en fait le château de cartes va tomber. Si c'est un Ponzi bien sûr, si c'est un Ponzi. Donc si ces personnes-là retirent, donc la globalité des personnes qui ont des gros comptes retirent leur argent, ben en fait iMarketing risque de fermer clairement. D'accord? Bien sûr, si iMarketing font réellement les ventes qui nous montrent sur leur tableau de bord,
ils se font énormément d'argent comme pas possible. Donc du coup, ça ne va pas être un problème pour eux. Mais je parle si c'est réellement un Ponzi. Si c'est réellement un Ponzi et tout ce que l'on voit ici, ce ne sont que des chiffres pour faire beau, le château de cartes va s'écrouler. Et ils vont le voir. S'ils voient que les demandes de retraite s'accumulent, 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 ils seront obligés d'arrêter de payer pour de vrai. Et là, ils ne pourront pas faire patienter les gens. Ce sera impossible. On a déjà patienté un mois sans que les robots ne fonctionnent. Les robots ne fonctionnent pas comme avant. D'accord? Là, ça va faire un mois que les retraits ne fonctionnent plus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Si c'est ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, mais ils seront obligés de fermer, tout simplement. Euh, donc, ceux qui ont des petits comptes, donc les personnes qui viennent de rentrer ou quoi, ou qui ont des petits comptes, ils vont être perdants. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je n'ai rien retiré et je m'en fous. Je m'en tape. C'est pas ce qui va me tuer. Voilà, moi je fais des paris sportifs, je suis parieur, j'ai déjà perdu de l'argent, j'ai déjà perdu 1000 euros, 1500 euros. Là, j'ai investi 750 euros, ça va faire 1 an bientôt. Et moi, voilà, je reste dans mon optique. Je reste sur ma vision des choses. Et je veux tout simplement continuer jusqu'à récupérer ce qu'il y a ici. C'est tout. Voilà, moi je reste dans mon optique. Mais pour les personnes qui ont des objectifs, d'accord? Eux, ça va les niquer. Clairement, ça va les niquer. On est bien d'accord. Bon, maintenant, dans le cas contraire, si ce que j'ai dit se passe, donc les personnes qui ont des gros comptes retirent énormément d'argent, genre je parle en millions, enfin je sais pas moi, ça peut aller très vite, hein. Apparemment on est plus de 2 millions sur les marketing, 2 ou 3 millions. Voilà, si sur ces 1,5 million retirent, on va dire en moyenne 50 000 ou 20 000 dollars. Ça va vite, ça chiffre vite, ça monte très très vite, d'accord? Donc c'est pour ça que, tout simplement, bon, on va faire un petit calcul, hein. On va sortir la calculatrice. D'accord? On sort la calculatrice, ici. Et on va faire un petit calcul. Si en moyenne, on va dire en moyenne, parce qu'il y a pas mal de gens, par exemple, on va dire qu'ils ont plus de 5000 dollars de cashback. D'accord? Si, attendez, 5000 fois, par exemple, je sais pas moi, sur 100 000 personnes, par exemple. Parce qu'il y a énormément de gens qui sont là depuis le début et je pense qu'ils ont énormément d'argent sur les marketing. Donc sur 100 000 personnes, ah, attendez, excusez-moi. Alors j'ai mis, voilà, sur 100 000 personnes, ok. Merde. Alors, attendez. Alors 5000, attendez. J'ai perdu mon calcul. Donc 100 000 personnes, tout simplement, je sais pas moi, qui retire. Attendez, je me perds dans mes calculs. Je suis pas bon en calcul en plus, donc. Alors, si tout simplement 100 000 personnes, voilà, retirent, on va dire, 5000 dollars. Bon, voilà, ça fait 500 millions. Si mes calculs sont bons. Si 100 000 personnes retirent 5000, alors attendez. Voilà, c'est ça le calcul. Si 100 000 si 500 personnes, non, si 100 000 personnes retirent, en plus j'ai mis 5, ouais, non c'est ça. Si on va dire 100 000 personnes retirent plus de 5000 euros, ça fait 500 millions. Même moi je suis étonné, j'ai envie de vous dire. Carrément ça me choque. Ça me choque de ouf. Vraiment ça me choque de ouf. Donc là j'ai mis, si 500 personnes retirent, si 100 000 personnes retirent 500 euros, ça fait déjà 50 millions. Si 100 000 personnes retirent, là, si 100 000 personnes retirent 5000 dollars, ça va faire 500 millions. Ah là 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 là. Donc là, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Après, je sais pas si mon calcul il est bon. Dites-moi dans les commentaires si mon calcul il est bon. Je sais pas s'il est bon. Mais s'il est bon, ça fait peur, quoi. Ça fait très peur. Donc voilà, les gars. Donc voilà, c'est dans la logique des choses. Les gens, ils vont penser qu'à leur gueule, qu'à récupérer leur argent. Voilà, j'aurais été dans leur position, j'aurais fait la même chose. Donc en vrai, faut ne pas en vouloir aux personnes qui font ça. Mais ça va vraiment permettre de voir
si iMarketing est solide, d'accord? Donc ils vont peut-être relancer les retraits. Donc apparemment c'est dû au fait, pardon, alors excusez-moi, c'est dû aux précommandes En gros, ils ont voulu tout simplement réintroduire les paiements par carte bleue apparemment. Ils ont fait une erreur, blablabla, blablabla. Bon, bref. Du coup, aussi par rapport aux cartes cashback, pour le moment, moi je ne vais pas commander pour le moment. Parce que c'est des données assez sensibles quand même, hein, la carte d'identité plus preuve d'adresse du domicile. Donc pour le moment, moi je commande pas. Mais voilà, eux initialement ils ont dit comme quoi qu'ils ont voulu tout simplement remettre les paiements en ligne, par carte bleue, et du coup il y a eu une erreur, je sais pas quoi, un bug, et ça fait un mois que tout simplement ça ne fonctionne plus. Donc c'est eux qui le disent, c'est même pas moi qui le dis. Est-ce que je les crois ou pas? Je ne sais rien, je ne sais pas, mais ça nous mettra un peu en délicatesse. Donc j'ai envie de vous dire, si vous voyez qu'un jour iMarketing n'est plus disponible, ne vous étonnez pas. D'accord? Le seul moyen qu'ils peuvent faire actuellement, c'est de tout simplement limiter les retraits. Ils limitent les retraits à, je sais pas moi, exemple à 500 dollars par semaine ou ouais par semaine ou par mois, j'en sais rien. Euh, donc voilà quoi. Ça peut permettre tout simplement de garder le bateau sur l'eau. Mais, mais comme je l'ai dit, si ces ventes-là sont réelles et qu'ils font énormément d'argent, ils n'auront aucun mal à payer le nombre de personnes, donc 500 millions, pour 100 000 personnes qui retirent, 5 000 personnes qui retirent plus de- non, pour que 100 000 personnes retirent, on va dire, 5 000 dollars, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, ça fait un peu peur, je ne vous cache pas, ça fait un peu peur, mais bon. Ça, c'est ma vision des choses. D'accord? Donc, il y a pas mal de sites qui ont fermé. D'accord? Il y a Speakbike, il y a Autotrade, je sais pas quoi. Il y a P-Trompé, il y a pas mal de sites qui ont fermé, d'accord? iMarketing est encore là. Bon, on verra bien, j'ai envie de vous dire, on verra bien. Peut-être qu'à chaque fois qu'ils voient que les retraits, il y a beaucoup plus de retraits que de réinvestissement, que d'investissement, parce que même là, j'ai envie de vous dire, quand on réinvestit ici, on ne sait pas si c'est vraiment de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait vraiment pas si c'est réellement 132 dollars que tu réinjecte en fait. En fait, ça peut être que du vent en fait. Ça peut être que du vent, des stats gonflées. Quand tu fais ton retrait, ben ouais, ils disent oh bon bah il veut faire un retrait de 5000 dollars, hop, on prend 5000 dollars de la caisse et on l'envoie, tout simplement. Et une fois qu'ils voient que tout simplement ben, la caisse commence à un peu à diminuer, ben, tout simplement ils arrêtent les retraits. Donc moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, comme je vous l'ai dit, je crache pas sur les marketing parce que voilà, c'est quelque chose de. Ça a l'air puissant visuellement, mais après, on verra bien dans le temps si tout simplement ça va payer réellement et si ça va réellement tenir. Donc voilà, la vidéo a fait 28 minutes. Je vais arrêter là parce que j'ai trop parlé. Donc je vous dis à la prochaine sur iMarketing. Et si j'ai un conseil à vous donner, les gars, moi j'aime pas trop cette expression investissez ce que vous êtes prêt à perdre, mais dites-vous une chose, les gars, c'est que si vous voulez réellement retirer, regagner, enfin gagner ce que, enfin reprendre ce que vous avez gagné, réinvestissez, réinvestissez. Voilà, c'est du cashback. Si vous avez mis 100, 200, 300 dollars, voilà, c'est 300. Certes, c'est 300 dollars, mais normalement, si vous avez investi, c'est que vous connaissez les risques à peu près. D'accord? Donc, vous faites pas chier, réinvestissez, faites gonfler votre budget, faites gonfler vos ventes, et tout simplement, bah, ça va se débloquer plus vite, j'ai envie de vous dire. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et après, pour ceux qui ont des gros comptes, ben, faites ce que vous voulez, hein. Ça va nous permettre de savoir si tout simplement iMarketing est fiable. Ok? Donc je vous dis à la prochaine et bisous à vous et portez-vous bien. Allez, ciao.